Le Togo rejoint officiellement l'Alliance des États du Sahel, un séisme géopolitique en Afrique de l'Ouest, un événement historique qui redessine l'Afrique de l'Ouest. Le paysage politique africain est en pleine transformation et une annonce vient de secouer l'équilibre régional. Le Togo a décidé de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES, une organisation qui réunit déjà le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette décision n'est pas anodine. Elle traduit une mutation profonde des alliances en Afrique de l'Ouest et pourrait avoir des répercussions majeures sur l'avenir du continent. Pourquoi le Togo a-t-il fait ce choix? Quelles seront les conséquences pour la CEDEAO, l'Union africaine et les puissances occidentales? L'adhésion du Togo pourrait-elle accélérer l'effondrement de l'ordre néocolonial en Afrique de l'Ouest? C'est ce que nous allons analyser en profondeur dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, car ce que nous allons voir ensemble change la donne sur la scène politique africaine. L'Alliance des États du Sahel, une nouvelle puissance en Afrique. L'AES est née d'une volonté claire, reprendre en main le destin des peuples du Sahel après des années d'instabilité, de crise sécuritaire et de domination étrangère. Mais pour comprendre l'importance de l'adhésion du Togo, il faut d'abord revenir sur ce qu'est l'Alliance des États du Sahel et pourquoi elle représente un tournant historique. Les origines de l'AES, un rejet de l'ordre imposé. L'AES a vu le jour en septembre 2023, après que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de rompre avec la CEDEAO et de tracer leur propre chemin. Pourquoi ce divorce? La CEDEAO est de plus en plus perçue comme un instrument au service des intérêts occidentaux, plutôt qu'un véritable cadre d'intégration africaine. Après les coups d'État militaires au Mali, au Burkina et au Niger, la CEDEAO a immédiatement pris des sanctions, coupant l'accès aux ressources et tentant d'isoler ces pays. Loin de plier, ces trois nations ont décidé de s'unir pour renforcer leur souveraineté et ne plus dépendre de structures contrôlées par des forces extérieures. L'AES est donc une alliance de rupture, une alternative à la CEDEAO et à l'influence française en Afrique. Objectifs et ambitions de l'AES. L'AES repose sur trois piliers majeurs. Une coopération militaire renforcée. Les trois pays se sont engagés à coordonner leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et les menaces extérieures. Une souveraineté économique, ils cherchent à développer des circuits économiques indépendants, notamment en explorant de nouveaux partenariats avec des pays comme la Russie, la Chine ou la Turquie. Un projet politique panafricain. Loin d'être un simple regroupement temporaire, l'AES se veut le noyau d'une future fédération sahélienne qui pourrait accueillir d'autres États africains partageant cette vision. Avec l'adhésion du Togo, cette vision prend une toute nouvelle dimension. Pourquoi le Togo a-t-il décidé de rejoindre l'AES? Le Togo, dirigé par Faure Gnassingbé depuis 2005, est un pays stratégiquement positionné en Afrique de l'Ouest. Contrairement aux autres membres de l'AES, le Togo n'a pas connu de coup d'État récent. Pourtant, sa décision de rejoindre l'Alliance est un message politique fort, un virage souverainiste assumé. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Ducy, a déclaré que l'adhésion du pays à l'AES s'inscrivait dans une volonté de renforcement de la souveraineté nationale et de consolidation des liens avec des pays frères. Cela montre que l'influence de la France et des institutions occidentales sur la politique togolaise est en train de s'affaiblir. Une opportunité économique majeure. Contrairement au Mali, au Niger et au Burkina Faso, le Togo a un accès direct à l'océan Atlantique. Son port de Lomé est l'un des plus stratégiques de la région. En rejoignant l'AES, le Togo pourrait devenir le principal corridor d'exportation pour les pays enclavés du Sahel, éviter que ces pays ne dépendent des ports du Bénin, du Ghana ou de la Côte d'Ivoire, qui sont sous influence occidentale, accroître son poids économique et profiter d'un marché intérieur renforcé avec le Burkina, le Mali et le Niger. Ce positionnement pourrait remodeler complètement la carte économique de l'Afrique de l'Ouest.
un besoin de sécurité face aux menaces terroristes. Depuis plusieurs années, les groupes djihadistes étendent leurs activités vers le sud, menaçant même des pays comme le Togo et le Bénin. Avec l'AES, le Togo bénéficierait d'une coopération militaire renforcée avec ses voisins, au lieu de dépendre uniquement des forces françaises ou des forces de la CEDEAO, qui ont souvent montré leurs limites. Quelles conséquences pour l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde? L'adhésion du Togo ne se fait pas dans un vide politique. Ce choix aura des répercussions majeures sur la scène régionale et internationale. La CEDEAO en crise, vers un éclatement? Avec un quatrième pays quittant de facto la CEDEAO pour rejoindre l'AES, la question se pose. La CEDEAO peut-elle survivre à cette vague de départ? La CEDEAO est déjà fragilisée par les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Si d'autres pays suivent le Togo, l'institution pourrait perdre toute sa crédibilité. Une reconfiguration géopolitique pourrait émerger où les pays francophones se détacheraient définitivement du bloc CEDEAO dominé par le Nigeria. La réaction des puissances occidentales. L'Occident, en particulier la France, a toujours vu l'Afrique de l'Ouest comme une zone d'influence privilégiée. Avec l'AES, qui prend de l'ampleur, cette domination est remise en cause. La France perd progressivement son contrôle sur la région. De nouvelles alliances se forment avec la Russie, la Chine et la Turquie. L'adhésion du Togo pourrait accélérer un basculement stratégique irréversible. L'adhésion du Togo, un tournant historique. Avec cette annonce, l'AES n'est plus un simple bloc sahélien, mais une véritable alternative à la CEDEAO. Le Togo envoie un signal fort. L'Afrique de l'Ouest est en train de se réorganiser sur de nouvelles bases. Cette dynamique pourrait-elle s'étendre à d'autres pays comme la Guinée ou le Tchad? Assiste-t-on à la fin définitive du modèle néocolonial en Afrique de l'Ouest? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt sur Peter le Panafricain.